le 25 mars 2018 à partir de 9h30 au gymnase Sébastien Bach à Notre-Dame-d'Aué. Entrée gratuite pour tous. Ne manquez pas également le dernier match de la saison le 6 mai 2018 face à Aubigny-sur-Ner. Cité Radio, tous derrière le SOTT. 13h30 sur Cité Radio, la radio des Assises en direct du Vinci pour le Salon du Livre du Journalisme. Pour ce programme du week-end, petit programme d'une demi-heure avant de nous retrouver pour la deuxième séquence de toute heure. Alors au programme de ce format, eh bien nous écouterons bien sûr l'info avec Marion Adrast et Amaury Lelu, et puis nous irons à la rencontre de la présidente de l'UCP2F qui nous parlera du prochain congrès des journalistes. L'UCP2F, c'est l'Union des clubs de la presse France et francophone, c'est Sonia Rennes qui nous parlera de ce congrès qui aura lieu à Clermont-Ferrand en juin prochain. Et puis Cécile Perrin, directrice de la médiathèque de la Riche, et Alain Gachet, fondateur du Petit Rouge de Touraine, viendront nous parler de cette presse alternative qui revient au goût du jour. Tout de suite, on retrouve l'info avec Marion Adras et Amaury Lelu. Et on commence avec l'actualité internationale, Amaury, avec la reprise des négociations avec l'ELN en Colombie. En raison d'une série d'attentats de l'ELN. Le président Juan Manuel Santos, qui quittera le pouvoir en août, tente de conclure avec l'ELN un accord de paix similaire signé en 2016 avec la guérilla des FARC. En Thaïlande maintenant, un nouveau parti vient de naître. Un jeune millionnaire thaïlandais de 39 ans a lancé un défi à la junte militaire en créant son parti baptisé Future Forward, en avant l'avenir, à l'approche des élections promises pour début 2019. Il y a de fortes chances que je me retrouve en prison, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre, a-t-il déclaré. Et puis en Syrie maintenant, la fuite de 12 000 civils. 12 000 civils ont fui la ville d'Amourié, située à côté de l'enclave de la Ghouta orientale, en direction des zones gouvernementales. La ville a été reconquise par les forces syriennes. Depuis le 18 février, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie ont tué près de 1250 civils, dont plus de 250 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis du nouveau dans l'affaire Cardon, c'est en France. Et oui, le parquet d'Arras a requis hier la remise en liberté conditionnelle de Michel Cardon, 67 ans, et le plus ancien prisonnier de France. Le détenu est incarcéré depuis 40 ans et 4 mois après avoir été condamné à la perpétuité en 1979 pour le meurtre d'un vieil homme invalide. La décision du parquet sera rendue le 30 mars. Et puis on continue avec les affaires judiciaires avec la mort du djihadiste Maxime Houchard. Le djihadiste normand Maxime Houchard, identifié fin 2014 comme l'un des bourreaux du groupe État islamique dans une vidéo mettant en scène la décapitation d'un otage américain et de 18 prisonniers, est mort. Les circonstances du décès et la date ne sont pas connues. Maxime Houchard était visé par un mandat d'arrêt international et placé en 2015 sur la liste noire des États-Unis. Et une page santé maintenant avec l'augmentation de l'épidémie de rougeole. L'épidémie de rougeole s'étend avec 913 cas depuis début novembre, a indiqué la Direction générale de la santé. Par comparaison, 519 cas de rougeole avaient été déclarés pour toute l'année 2017 et seulement 69 en 2016. En cause, le trop faible taux de vaccination. Merci à Amaury Lelu. Et maintenant avec Marion Adras, on parle de l'actu locale à Tours et en région tourangelle. La semaine prochaine, c'est déjà le début du printemps et dès lundi, l'Université de Tours débute sa semaine de l'environnement. Elle organise entre autres une conférence sur les effets du changement climatique sur l'environnement et la santé. Le nettoyage du bois de Grandmont également, et puis une conférence zéro déchet et une autre sur les déchets nucléaires, ou encore des concerts au jardin des tanneurs. Vous pouvez retrouver le programme complet sur infotour.fr. Et puis comme c'est le printemps, c'est aussi le printemps des poètes avec la bavarde au Léon au centre Léo Lagrange. Oui, ce printemps des poètes a un thème, l'ardeur, et ce soir... le centre Léo Lagrange à Tournord accueillera La Bavarde de Léon, un spectacle de chansons solo de Caroline Forestier qui viendra avec son accordéon. Un petit peu de sport pour finir. Hier soir, le TEB s'est imposé 3-7-1 contre Toulouse en déplacement là-bas lors de la 21e journée de Ligue A. Une victoire qui permet au TEB de conforter sa première place au classement. Il a fait beau ce matin en Indre-et-Loire. Le soleil laissera peu à peu place à la pluie cet après-midi, mais les éclaircies devraient continuer entre deux averses. Il fait actuellement une dizaine de degrés.
Merci Amaury Lelu, merci Marion Adrast. Alors il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui au Salon du Livre du Journalisme et d'ailleurs vous êtes partis ce matin à la rencontre de l'un d'entre eux. Il s'agit de Olivier Bellamy qui présentait son dernier ouvrage Requiem pour un chat et vous avez notamment interviewé les gens qui ont assisté à la présentation de son livre, un public qui est partagé sur le livre. Oui, quelle était votre impression, votre ressenti? C'est une rencontre qui a réveillé à moi une certaine... Parce que je suis arrivé en France en 1966 pour faire des études de journalisme, je suis allé voir une vieille dame et accompagnée d'un cousin et la vieille dame était en larmes et je lui ai demandé: madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit: je viens de perdre très tôt à 4 heures mon chien et je l'ai enterré à 10 heures. Elle était toujours en larmes. Alors j'ai imaginé, j'avais encore à l'esprit cette image de la vieille dame qui pleurait pour son chien et Bellamy qui nous raconte sa liaison intime avec un chat. Ça, c'est une révélation de la grande culture française. Et on a les hommes, les êtres humains, on a les choses, on a les animaux, les liens forts qui peuvent lier un être humain avec un animal qui s'appelle le chat. Et c'est le signe d'une réflexion profonde, d'une communion qui va au-delà. Et il l'a bien dit, il y a des choses qui sont l'émanation du ciel. Alors le livre il s'appelle Requiem pour un chat. Qu'est-ce que pour vous ça vous évoque? Écoutez, dans Requiem, il y a le son, la musique. Il a évoqué Mozart, ils ont évoqué d'autres grands musiciens. C'est-à-dire derrière ce chat, il revoit des grandes figures de la musique parce que c'est une sensation forte qui touche l'oreille et tous les autres sens. N'oubliez pas que Bellamy est un célibataire endurci et il l'a évoqué avec finesse. Donc, il s'est réfugié dans les êtres et les animaux. Quand il évoque le problème du cendrier, on pourrait faire plusieurs bouquins sur ce cendrier. Est-ce que cette histoire avec le chat vous touche personnellement? Ça m'émeut. Et nous sommes sur une autre planète. La planète qui est différente de notre vie d'aujourd'hui sur Terre, liée par l'intérêt. Or, ici, c'est l'esprit, c'est le cœur, c'est le sentiment, c'est l'amour. L'amour est indescriptible. Il ne faut pas chercher à comprendre. L'amour n'obéit pas à une logique planétaire, vendable, distribuable. Chaque être a son amour. Et donc vous avez fini par acheter le livre Je l'ai acheté parce que je vais le lire avec beaucoup d'attention et j'en tirerai les enseignements. Je dis merci à l'ami. Eh bien merci Monsieur Connet d'avoir répondu à nos questions. Alors ce livre qui parle de la perte des êtres chers, Bellamy l'a présenté ce matin. C'est un journaliste, un animateur radio, un présentateur. Le livre... Excusez-moi, alors je vais reprendre. Donc son livre Requiem pour un chat parle de la perte des êtres chers, mais en fait Olivier Bellamy aborde cette expérience à partir de sa chatte Margot. Il a tenu un registre médical qui est peu à peu devenu un journal sentimental et le public donc a été marqué par certains propos de l'auteur pendant la rencontre. On a aussi rencontré Monique. Monique, vous étiez à la rencontre avec Monsieur Bellamy. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre ? J'aime les chats, j'aime la musique et j'écoute très souvent Passion classique, l'émission de Monsieur Bellamy et je l'ai trouvé, je lui ai dit d'ailleurs d'une certaine manière très chat, c'est-à-dire très réservé, très pudique parce que dans son émission à 18h là, il met les gens en valeur, donc il est très rieur, il est très documenté, c'est un excellent journaliste, mais là il exprimait une espèce de pudeur qui, je pense, j'ai pas encore lu son bouquin sur les chats, avait aussi du rapport avec sa vie personnelle et ce que ça lui rappelait, c'est-à-dire certainement la mort de sa mère, j'imagine, ou la vie avec son enfance, disons. Hein. Et un propos peut-être qui vous a plus marqué que d'autres ? Une discussion à la fin avec une dame de l'assistance à propos des musiques qui convenaient ou qui plaisaient aux animaux. Et c'est très controversé, hein, parce qu'il y a des études fort différentes, mais tout ce qu'on sait, c'est que la musicothérapie aide les humains, mais il paraît aussi les animaux. Ça, j'étais pas très au courant. Ça vous a donné envie d'acheter un livre de cet auteur, plus de livres ?
Oh bon, oui, de toute façon, moi j'achète des livres. Hein. Alors donc là, j'ai le dictionnaire amoureux du piano parce que je sais qu'il a écrit aussi sur Martha Argerich, que j'aime beaucoup comme interprète et comme personnalité. Alors voilà. Merci Marion et Amaury pour cette rencontre imprévue mais très intéressante avec les lecteurs donc de Olivier Bellamy donc qui présentait son livre Requiem pour un chat et que bien sûr vous pouvez venir rencontrer tout au long de cet après-midi. Il sera en signature au Vinci dans le cadre du salon du livre du journalisme. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve tout de suite après avec nos deux invités. Just a young gun with a quick fuse. Le MAC du week-end, ça continue sur Cité Radio, la radio des Assises. Et toute cette semaine, nous vous avons parlé des différents partenaires qui participaient à cette aventure que sont les Assises du journalisme. Et cette année, le club de la presse Centre-Val de Loire accueillit aussi l'UCP2F, l'Union des clubs de la presse de France et francophone. Nous avons rencontré sa présidente, Sonia Rennes, à quelques mois du prochain congrès des journalistes qui tiendra à Clermont-Ferrand en juin prochain. Sonia Rennes, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'UCP2F, l'Union des clubs de la presse de France et francophone, c'est ça? Oui, exactement. Et aussi présidente du club de la presse Auvergne? Oui, c'est ça. Je suis présidente du club de la presse d'Auvergne depuis 3 ans et présidente de l'Union des clubs de la presse de France et francophone depuis l'an dernier, depuis les assises du journalisme à Tours l'an dernier. Voilà. Alors, dis-nous un peu ce que sont les missions de l'UCP2F. Alors, l'UCP2F, c'est une association qui permet à tous les clubs de la presse francophone de mutualiser des moyens, de se rencontrer, de faire du expérience. Ça veut dire qu'on organise des rencontres assez régulières. On a un site internet qui permet de faire passer l'actu de tous les clubs de la presse qui sont adhérents ou pas adhérents d'ailleurs. Et puis de mutualiser les informations ou les actions. Et on organise aussi des prix ou des bourses pour les jeunes reporters. Voilà. Donc vous avez principalement un rôle de fédérateur, oui, de tous les clubs. Est-ce que tous les clubs adhèrent à cette union? Alors tous les clubs ne sont pas adhérents. J'ai pas la proportion en tête, mais globalement la majorité sont adhérents. Ce qu'il faut savoir, c'est que des clubs de la presse, il n'y en a pas que en France. Il y en a en France, il n'y en a pas à Paris. Ce sont des associations qui en général sont dans les régions et on a des clubs de la presse au Liban, au Québec, en Belgique, en Suisse. Dans tous les pays francophones, il y a des clubs de la presse. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de club de la presse parisien? Non. Même pas Île-de-France? Non plus. Non plus, c'est étrange quand même.
Non, je pense que c'est le mouvement des clubs de la presse s'est créé il y a une trentaine d'années et ça partait des régions et des départements et c'était vraiment, je pense que c'était un mouvement des journalistes qui n'étaient pas à Paris et qui avaient envie de se retrouver et de mutualiser. Moi, j'ai plus rien. Bon. Vous êtes de nouveau dans le mag du week-end sur Cité Radio, la radio des Assises. Nous avons eu un petit souci technique, donc nous ne pourrons pas vous diffuser cette interview de Sonia Rennes, mais vous pourrez le retrouver dès le 20 mars sur le site de la web radio Tourangelle Cité Radio. Entre-temps, nos deux invités du week-end sont arrivés. J'ai le plaisir donc d'accueillir Cécile Perrin, directrice de la médiathèque de la Riche, et Alain Gachet, fondateur du Petit Rouge de Touraine, un titre de presse alternatif créé à Tours en 1975. Co-fondateur, excusez-moi.